La jeune fille de 13 ans est tombée enceinte et a été chassée de chez elle. Des années plus tard, elle est revenue pour choquer tout le monde. Sophia, une jeune fille de seulement 13 ans, se tenait tête baissée devant son père, Louis, dont la voix résonnait dans la maison déjà pesante. « N'as-tu rien à dire pour te défendre ?» Sa mère, Isabella, ajouta d'une voix glaciale, honteux. « Si jeune et déjà enceinte. Comment ai-je pu mettre au monde une telle enfant ?» Sophia en larmes. Mais Louis frappa la table de sa main, faisant trembler toute la maison. « Tu as couvert notre famille de honte. As-tu seulement idée de ce que les gens diront de nous ?» Isabella, impitoyable, répondit, « Pourquoi gaspillons-nous encore des mots pour elle ? Elle ne mérite pas de rester ici. Qu'elle assume les conséquences. » D'un geste ferme, Louis pointa la porte. « Pars. Ne reviens jamais. » Sophia implora, les larmes inondant son visage, « Maman, je t'en prie. Je n'ai personne. » Mais le regard froid d'Isabella ne laissa aucune place à la compassion. « Ce n'est pas mon problème. » Sophia vacilla, incapable de croire ce qui lui arrivait. Lorsqu'elle fut finalement expulsée de la maison, elle sentit les regards des voisins curieux se rassembler autour d'elle. Leurs murmures semblaient percer son dos comme des aiguilles. Dehors, la pluie commença à tomber. Sophia s'élança en pleurant à travers les rues sombres, cherchant désespérément un abri. Elle s'approcha d'une vieille maison, mais un homme au visage sévère bloqua l'entrée. « Il n'y a pas de place pour toi ici, » aboya-t-il, refermant la porte juste devant elle. Épuisée, elle continua à errer, trouvant enfin refuge sur un banc de parc où elle se recroquevilla, vulnérable. Mais même là, elle n'était pas en sécurité. 3 hommes aux regards menaçants émergèrent des ombres. « Que fais-tu ici, toute seule ?» demanda l'un d'eux avec un sourire sinistre. « Ne t'enfuis pas ?» cria un autre, tandis que Sophia, paniquée, s'enfuyait en courant. La pluie battante s'abattait sur elle alors qu'elle courait à travers les rues sombres, le cœur rempli de peur et de désespoir. Elle vacilla sur le sol glissant, épuisée, et trouva refuge dans une ruelle étroite où elle s'effondra en tremblant. « Pourquoi tout le monde me déteste ?» murmura-t-elle, tandis que des larmes mêlées à la pluie coulaient sur ses joues. Elle passa la nuit sous un arbre dans le parc, la froideur humide s'insinuant dans ses os. Dans ses rêves, ses parents apparurent, mais au lieu de réconfort, ils lui offraient du mépris. Les mots d'Isabella, « Tu le mérites », la réveillèrent brutalement de son sommeil fiévreux. Au matin, Sophia était totalement épuisée, son corps affaibli par le froid. Une voix chaleureuse brisa soudain le silence. « Enfant, que fais-tu ici ?» Une femme tenant un grand parapluie se pencha sur Sophia, qui murmura faiblement avant de perdre connaissance dans les bras de l'inconnu. « N'aie pas peur. Je vais t'aider, » lui dit-elle. Cette femme, Margaret, était une boulangère au grand cœur. Elle emmena Sophia dans sa petite boulangerie, remplie de chaleur et du parfum réconfortant de pâtisserie fraîchement sortie du four. Là, elle lui offrit une tasse de thé chaud et un endroit où se reposer. Le lendemain matin, Sophia fut réveillée par l'odeur envoûtante du pain fraîchement cuit. Margaret lui tendit un verre de lait et un petit pain. « Tiens, mange un peu. Tu as besoin de force, » dit-elle avec bienveillance. Mais lorsque Sophia prit le pain dans ses mains, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Les mots durs de ses parents résonnaient encore dans sa tête, et les blessures de son âme semblaient loin de pouvoir guérir. Margaret s'assit doucement à ses côtés. « Ça va aller. Tu n'es pas seule, » lui dit-elle d'une voix apaisante. Sophia, accablée par la culpabilité, pleurait amèrement. « Je ne mérite pas de manger. Je suis la honte de ma famille. » Margaret resta silencieuse un instant, puis prit les mains tremblantes de Sophia dans les siennes. « Écoute-moi, ma chère. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Tu es une bonne fille et tu mérites de vivre. » Avec l'aide de Margaret, Sophia commença à travailler dans la petite boulangerie. Cependant, les regards suspicieux des voisins la mettaient mal à l'aise. « Qui est cette fille ?» murmura une femme méfiante à Margaret. « Elle n'a rien à faire ici. » Répondit avec froideur, « Ce que je fais ne regarde personne. Si cela te dérange, va ailleurs. » Tout le monde n'était pas aussi bienveillant que Margaret.
Un jour, Esteban, l'épicier avare du quartier, entra dans la boulangerie. D'un regard méprisant, il déclara : « Tu sais qui est cette fille ? Elle a été chassée de chez elle. Des gens comme elle ruinent ta réputation. » Margaret resta calme mais déterminée. « Si tu n'as rien de mieux à faire, sors d'ici. Elle n'a fait de mal à personne. » Les rumeurs, pourtant, se répandirent rapidement. La fille enceinte vit chez Margaret, chuchotaient les voisins. Les regards dédaigneux devinrent insupportables. Un soir, alors que Sofia sortait les poubelles, elle fut prise à partie par un groupe de jeunes hommes. « Pour qui te prends-tu ? » lança Carlos, un homme robuste. « Je veux juste vivre en paix, balbutia Sofia. Mais Carlos la repoussa brutalement au sol. « Ça suffit ?» La voix de Margaret déchira la nuit. Elle aida Sofia à se relever et avertit les hommes : « Si vous ne pouvez pas vous comporter correctement, alors restez loin d'ici. » Mais Carlos ricana. « Ne sois pas surprise si ta boulangerie est boycottée. » Margaret ramena Sofia à l'intérieur, ses mains tremblant de colère. « N'écoute pas ces idiots, ma chère. Tu n'as rien fait de mal. » Mais Sofia resta silencieuse, des larmes coulant sur son visage. La pression devint trop forte, et Margaret décida de fermer la boulangerie pendant quelques jours. Pendant ce temps, Sofia essaya de trouver un travail pour aider Margaret, mais partout elle fut rejetée. « Nous n'avons besoin de personne, » lui dit un restaurateur en lançant un regard méprisant à son ventre. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance, je travaillerai dur, » supplia Sofia. Mais elle fut constamment repoussée de porte en porte. Elle errait, se sentant invisible, rejetée par le monde entier. Un après-midi, lorsque Sofia rentra à la boulangerie, elle trouva Margaret assise à la table, l'air préoccupé, devant une pile de factures impayées. « Est-ce que ça va ? » demanda Sofia avec inquiétude. Margaret poussa un profond soupir. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore garder la boulangerie ouverte. Les gens menacent d'arrêter d'acheter ici tant que tu resteras. » « Je vais partir, » répondit Sofia d'une voix tremblante. « Je ne veux pas te causer plus de problèmes. » Margaret la regarda avec des yeux remplis de douleur. « Ma pauvre enfant, tu n'as nulle part où aller. Je ne te laisserai pas retourner dans la rue. » Mais dans le cœur de Sofia, l'idée de quitter Margaret grandissait, persuadée que ce serait la meilleure façon de la soulager de ce fardeau. Après une nuit sans sommeil, voyant Margaret travailler inlassablement malgré son âge, Sofia ressentit une immense gratitude mêlée à une culpabilité écrasante. « Je trouverai un travail pour que tu n'aies plus à porter tout ce poids sur tes épaules, » murmura Sofia, tandis que Margaret préparait le pain du matin. « Cette boulangerie est ta maison, et tu resteras ici, » répondit Margaret fermement, bien que sa fatigue soit évidente. Sofia, néanmoins, était résolue. Elle arpenta les commerces du quartier à la recherche d'un emploi, mais essuya refus sur refus. « Tu cherches du travail ? Quelle blague !» se moqua Carmen, la propriétaire d'une boutique de couture. « On ne prend pas des gens comme toi ici. Fais-nous une faveur et pars. » Sofia serra les lèvres, retint ses larmes, et quitta la boutique sans un mot. Ce même après-midi, alors qu'elle rentrait, épuisée par sa recherche infructueuse, elle entendit soudain des cris provenant du marché. « Elle a volé mon portefeuille. Cette fille enceinte, là. » Une vieille femme montrait Sofia du doigt avec colère, et une foule commença à se rassembler autour d'elle. « Non, je n'ai rien volé !» cria Sofia, désespérée, des larmes roulant sur ses joues. Mais la foule devenait de plus en plus hostile. « Fouillez son sac !» lança une voix menaçante. Malgré ses protestations, un homme lui arracha son sac et le fouilla, mais il ne trouva rien. La vieille femme, visiblement gênée, marmonna : « Elle l'a sûrement caché quelque part. Des filles comme elle ne peuvent pas être innocentes. » Les murmures de la foule se faisaient de plus en plus insistants, et certains prenaient le parti de la vieille femme. « Pars avant que je n'appelle la police !» hurla finalement celle-ci. Sofia s'enfuit, les larmes inondant son visage. Pourquoi les gens étaient-ils si cruels ? Était-ce parce qu'elle était différente ? Parce qu'elle portait une petite vie en elle ? Le monde semblait déterminé à briser son esprit.
Lorsqu'elle arriva enfin à la boulangerie, Margaret l'attendait. Avec un regard inquiet, elle demanda doucement: « Que s'est-il passé, ma chère ?» Sophia ne put plus retenir sa douleur. Elle s'effondra dans les bras de Margaret, sanglotant: « Je n'ai rien fait de mal, mais il me déteste quand même. Il me traite comme si je n'étais rien. Je n'en peux plus. » Margaret caressa doucement les cheveux de Sophia et murmura avec tendresse: « Ma pauvre enfant, tu dois rester forte. Ne les laisse pas te briser. » Mais le désespoir de Sophia s'enracinait profondément dans son âme. Le lendemain, Margaret dut quitter la boulangerie pour rencontrer le propriétaire à propos du loyer en retard. Sophia resta seule, mais le souvenir de Carlos et de ses menaces continuait de la hanter. Soudain, la porte de la boulangerie s'ouvrit brutalement et Carlos entra, accompagné de deux amis. Leur visage était empreint de mépris. « Alors, petite, comment ça va aujourd'hui dans la boulangerie ?» lança Carlos avec moquerie. « Que voulez-vous ?» demanda Sophia en tremblant, essayant de garder son calme. Carlos afficha un sourire narquois. « On veut juste t'aider, ou plutôt aider le bébé que tu portes à avoir une belle vie. » Sophia recula, horrifiée, protégeant son ventre de ses bras. « Partez, j'appelle la police !» cria-t-elle avec courage. Carlos éclata de rire. « Tu crois vraiment que la police écoutera quelqu'un comme toi, sans maison ni famille ?» À ce moment-là, la voix ferme de Margaret retentit depuis la porte: « Sortez d'ici tout de suite. » Armée d'un balai, elle chassa les garçons. Carlos, en sortant, ricana: « Souviens-toi, vieille femme, ta boulangerie ne sera plus en sécurité longtemps. » Une fois les garçons partis, Margaret s'assit à côté de Sophia. « Tu dois continuer, Sophia, » dit-elle avec détermination. « Tu ne vis pas seulement pour toi, mais aussi pour l'enfant que tu portes. Ne les laisse pas gagner. » Pourtant, Sophia sentait peu à peu la maîtrise de sa vie lui échapper. Le lendemain matin, elle se réveilla après une nuit d'affreux cauchemars. Bien que la boulangerie fût un lieu chaleureux et protecteur, l'hostilité des voisins sapait lentement ce sentiment de sécurité. « Reste à l'intérieur aujourd'hui, Sophia, » dit Margaret en préparant du pain. Mais Sophia murmura: « Je ne peux pas rester là sans rien faire, je veux t'aider. » Margaret répondit avec douceur mais fermeté: « Tu dois d'abord prendre soin de toi, ma chère. » L'après-midi, pendant que Sophia faisait des courses pour la boulangerie, elle croisa Isabella, qui vendait des légumes au marché. Isabella, connue pour ses commérages, remarqua immédiatement Sophia. « Oh, tu es encore là » dit-elle avec sarcasme. « Je pensais que tu étais partie depuis longtemps. » La voix de Sophia était à peine audible lorsqu'elle répondit: « Je veux juste acheter quelques légumes. » Mais le mépris d'Isabella attira l'attention des gens autour. « Comment oses-tu encore te montrer ici ?» lança Isabella d'un ton tranchant, tandis que les regards pesants de la foule se posaient sur Sophia. Sophia recula lentement, les paroles tranchantes d'Isabella et les regards accusateurs de la foule lui transperçant l'âme comme des poignards. « Tu ne fais qu'apporter la honte à ce quartier !» cria Isabella, sa voix suffisamment forte pour attirer l'attention de tous. Sophia murmura avec désespoir: « Je veux juste vivre en paix. » Mais Isabella éclata de rire avec mépris. « La paix? Des filles comme toi ne méritent pas la paix. » Les rires de la foule éclatèrent et Sophia s'enfuit, les larmes coulant sur son visage. À chaque pas, le poids du mépris semblait devenir plus lourd. Le soir venu, alors qu'elle nettoyait la boulangerie, la porte s'ouvrit brusquement. Carlos et deux de ses amis entrèrent, leurs visages empreints de menaces. « Où est Margaret ?» demanda Carlos froidement. « Elle n'est pas là » répondit Sophia en tremblant. « Tant mieux, on va discuter avec toi » répliqua Carlos avec un sourire mauvais, s'approchant dangereusement. « Tu ne fais que créer des problèmes ici. Depuis que tu es là, il n'y a que des rumeurs et on perd des clients à cause de toi. » Carlos frappa violemment le comptoir de sa main, tandis que ses acolytes se mirent à jeter les pains fraîchement cuits et les ingrédients au sol. « Arrêtez, je vous en prie !» cria Sophia désespérée, les larmes coulant sur son visage. Mais Carlos éclata de rire. « C'est une leçon pour toi. Pars avant que ça ne devienne pire. »
Après leur départ, Sophia s'effondra sur le sol, ramassant les restes de pain avec des mains tremblantes, ses larmes ne cessant de couler. Quand Margaret revint, elle fut horrifiée par la scène. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. Sophia sanglota. « Je ne peux plus rester ici, je ne fais que t'attirer des ennuis. » Margaret posa fermement ses mains sur les épaules de Sophia. Et déclara avec détermination, « Tu ne partiras nulle part. Nous surmonterons cela ensemble. » Mais Sophia ne pouvait se défaire de l'idée que sa présence rendait la vie de Margaret de plus en plus difficile. 2 jours plus tard, Margaret reçut un avis d'expulsion de la part du propriétaire, la boulangerie serait saisie dans une semaine si le loyer n'était pas payé. Margaret tenta de cacher ses inquiétudes à Sophia, mais la douleur dans ses yeux était évidente. « Je vais partir, » dit Sophia en pleurant. « Peut-être qu'ils te laisseront tranquille si je m'en vais. » Mais Margaret resta ferme, « C'est ta maison. Tu restes ici. » Cette nuit-là, dans le silence de la boulangerie, Sophia fixa le plafond. Elle posa une main sur son ventre et murmura « Anna, je ne peux pas rester pour toujours. Pour le bien de Margaret et pour le tien, je dois partir. » Elle courut signaler le vol à Dolores, mais cette dernière l'écarta froidement, « Ne rejette pas la faute sur les autres. C'est toi qui as provoqué ça. » Sophia revint silencieusement dans sa chambre, accablée par l'impuissance. Dans la froideur et l'obscurité de la nuit, elle serra son ventre contre elle et pleura « Je suis désolée, Anna. Je n'ai pas su te protéger. Où allons-nous maintenant ?» Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le vent glacial sifflant à travers les fissures de la porte. Au matin, Sophia quitta la pension discrètement, portant ses maigres possessions dans un vieux sac usé. Elle tendit les clés à Dolores, qui la regarda à peine et la renvoya d'un geste indifférent. Sophia baissa la tête, ressentant les regards froids et accusateurs des autres locataires. Elle erra dans les rues familières, qui lui semblaient désormais étrangères, comme si chaque chemin lui était interdit. La faim grandissait, ses jambes la faisaient souffrir, et elle se laissa tomber contre un vieux mur de briques pour reprendre son souffle. Le vent glacé traversait son manteau trop mince, et elle tremblait sans cesse. Finalement, elle atteignit le marché où elle avait autrefois reçu quelques restes d'inconnus bienveillants. Mais aujourd'hui, personne ne semblait la remarquer. Debout près des étals éclairés, le parfum du pain frais lui tordit l'estomac de faim. Elle demanda timidement « Excusez-moi, auriez-vous un peu de nourriture en trop ?» Sa voix était à peine audible, mais la femme derrière l'étal lui lança un regard méprisant « Je n'ai rien pour toi. Va voir ailleurs. » Sophia baissa la tête et se retira, sentant de nouveau le poids cruel de son isolement. Elle quitta le marché, la tête basse, incapable de supporter les regards accusateurs des passants. Elle s'assit sur un banc dans le parc, ses mains posées protectrices sur son ventre, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. « Anna, je suis tellement désolée. Pourquoi devons-nous tant souffrir ?» murmura-t-elle avec désespoir. Un groupe d'enfants interrompit ses pensées. « Regardez-la, on dirait un gros ballon !» cria un garçon, et les autres éclatèrent de rire. Une pierre fut lancée dans sa direction, mais Sophia baissa simplement la tête, subissant les humiliations sans un mot. Cette nuit-là, elle trouva refuge dans un recoin entre 2 bâtiments abandonnés. Le vent glacial s'infiltrait par les fissures, son estomac vide grondait et le sommeil lui échappait. Elle se sentait complètement abandonnée par le monde. Mais soudain, elle entendit des pas. Devant elle se tenait Margaret, une lampe torche et un vieux parapluie à la main. « Espèce d'enfant imprudente !»« Je t'ai cherché partout » s'écria Margaret, la voix tremblante. Sophia éclata en sanglots, « Je ne voulais plus être un fardeau pour toi. » Margaret la prit dans ses bras, « Sophia, tu es ma famille. Peu importe ce qui arrive, je ne t'abandonnerai jamais. » Le lendemain matin, elles retournèrent ensemble à la petite boulangerie. Sophia commença à aider Margaret à cuire le pain et à nettoyer le magasin. Malgré les regards accusateurs et les commérages des voisins, Sophia retrouva peu à peu de l'espoir. La boulangerie se remplit à nouveau du parfum du pain fraîchement cuit et d'anciens clients revinrent. Les années passèrent et Sophia devint une femme forte et indépendante. Avec le soutien de Margaret, elle ouvrit un petit café en périphérie de Miami.
Le café, affectueusement nommé Anna, était dédié à Sofia et à sa fille, désormais âgée de 13 ans, qui rayonnait de confiance et de joie de vivre. Un matin, Julia, une vieille amie de Margaret, entra dans le café et montra à Sofia des photos de la jeunesse de Margaret. C'était une femme extraordinaire, dit-elle. Sofia, remplie de gratitude, répondit, sans elle, Anna et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Soudain, la cloche de la porte d'entrée retentit. Sofia leva les yeux et se figea. Une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux fatigués entra timidement. Sofia murmura d'une voix tremblante, Isabella. La femme hocha la tête. Sofia éclata de rire, amer, mais ses yeux se remplirent de larmes. Tu m'as mise à la rue sans aucun remords, préférant l'honneur de la famille à ta propre fille. Et maintenant, tu penses qu'une simple excuse peut tout réparer? Anna, la fille de Sofia, murmura timidement, Maman, qui est cette femme? Sofia répondit avec hésitation, C'est ta grand-mère. Isabella tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage, et expliqua combien elle regrettait ses erreurs. Mais Sofia restait indécise, tiraillée entre la douleur et la possibilité de pardonner. Julia, une vieille amie de Margaret, s'avança doucement. Le pardon n'est pas pour les autres, mais pour toi-même, dit-elle avec sagesse. La voix claire d'Anna brisa le silence, si elle le regrette vraiment, elle doit le prouver par ses actes, pas seulement avec des mots. Isabella promit de tout faire pour regagner la confiance de sa fille et reconstruire leur relation. Mais Sofia restait sceptique, incapable d'oublier les blessures du passé. Isabella révéla finalement que le père de Sofia, celui qui l'avait chassée, était décédé. Rongé par le remords jusqu'à la fin, il n'avait jamais pu admettre qu'il avait tort. Et moi, j'avais peur que tu ne veuilles jamais me pardonner, confessa Isabella. Sofia se sentit submergée par une tempête d'émotions contradictoires, colère, douleur, tristesse. Margaret intervint avec douceur, pardonner ne signifie pas oublier, cela signifie se libérer du poids de la haine. Sofia réalisa qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais elle ouvrit lentement une porte à Isabella. Cette dernière fit des efforts sincères pour s'intégrer à leur vie, travaillant au petit café d'Anna et passant du temps avec sa petite fille. La joie innocente d'Anna devint un pont entre Sofia et Isabella, les rapprochant peu à peu. Quelques mois plus tard, lors d'une petite fête de remerciements organisée au café, Sofia prononça un discours émouvant. Elle remercia Margaret, qui lui avait sauvé la vie, et Isabella, qui n'avait pas abandonné malgré leur conflit. La vie est pleine d'épreuves, déclara Sofia, mais si nous refusons d'abandonner, nous trouvons toujours une lueur d'espoir. Sous le toit du café, Sofia, Isabella, Margaret et Anna trouvèrent une nouvelle définition de la famille. Malgré les cicatrices du passé, leur vie était désormais remplie d'amour et de pardon. L'histoire de Sofia est un témoignage de la force du pardon et du pouvoir de l'amour. Un rappel que, même dans les moments les plus sombres, une lumière d'espoir attend toujours d'être découverte.